Salut, c'est encore moi. Donc, voici le cours vidéo numéro 6. Explication pour le travail du 8 juin. Donc, un travail qui va ressembler beaucoup à celui de la semaine passée, mais cette fois-ci, un travail de révision sur les dossiers 7, 8, 9 et 10. Alors, restez là, vous allez voir, ce sera incroyable. Non, peut-être pas, mais utile. Restez là. OK, donc je vous explique le travail de cette semaine, semaine du 8 juin. Le travail est à remettre le lundi prochain, le 15 juin. Alors, cette fois-ci, c'est sur les dossiers 7, 8, 9 et 10. C'est à peu près le même travail. J'ai refait un peu la mise en page pour que cette fois-ci, vous puissiez modifier directement dans Teams. Donc, ce sera en document Word. Ça va être possible. J'ai par contre enlevé toutes les petites images, etc. Là, c'est peut-être un peu moins beau, mais ça va être plus efficace, disons. Alors, pour les dossiers 7, 8, 9, ben, vous devez placer les années selon les événements. Et par la suite, ben, c'est la même chose que la dernière fois. Donc, vous trouvez les titres pour chaque énoncé. Exemple, les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont marquées par cette période. Les États-Unis et l'URSS se lancent dans un affrontement idéologique, etc. Donc, ben, ça, on parle de la guerre froide. Alors, si on va voir dans les réponses qui sont là, ben voilà, la guerre froide, elle est déjà placée. Et les autres réponses à placer sont là. Alors, si on fait un autre exemple, la période de l'après-guerre est caractérisée par le baby-boom. Alors, quelle réponse que ça pourrait être? Donc, ça parle de baby-boom, d'après-guerre. Bon, si on va voir dans les réponses possibles, ben, il faudrait que ça parle de peuplement, d'augmentation de la population, etc. Une fois que vous avez placé toutes les réponses, ben, vous avez deux petites questions ici. Expliquer pourquoi plusieurs personnes au Québec s'opposent au gouvernement de Duplessis dans les années 50. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Duplessis? Comment est-ce qu'il agit, etc. Et expliquer quelques différences entre Duplessis, la période de Duplessis et la Révolution tranquille. Alors, la Révolution tranquille, tous ces changements. Duplessis, est-ce qu'il y avait beaucoup de changements? Donc, comparer ça un petit peu. Pour le dossier 10, ben on va faire surtout référence à toute la question rapatriement constitutionnel, les référendums, etc. Donc, dans un premier temps, on situe l'année de ces événements-là. Premier référendum, c'est quand? 1980. On le marque. Puis ici, ben justement, ça parle aussi de ça. Alors, on trouve le sujet de chaque énoncé. Le premier, le gouvernement du Parti québécois organise un référendum sur la souveraineté, Association du Québec, Pierre-Éliott Trudeau s'oppose, etc. Ben là, on est dans le référendum de 1980. Deuxième énoncé, le gouvernement du Québec reconnaît l'existence et les droits des nations autochtones sur le territoire québécois, peut-être suite à la crise d'Oka, etc. Bon, ben là, ça parlerait de quoi? Les droits amérindiens, les revendications amérindiennes. Ben tiens, on le voit ici, droits des Autochtones. Alors, vous placez les bonnes réponses qui sont ici. Et toujours des petites questions par la suite. Donc, expliquer pourquoi le référendum de 80 devient un petit peu la cause du rapatriement de la Constitution de 82. En gros, s'il n'y avait pas eu de référendum en 1980, ben, il n'y aurait peut-être pas eu de rapatriement en 1982. Peut-être qu'il y en aurait eu un moment donné, mais peut-être pas en 82. Mais pourquoi que ça arrive en 82, tout de suite après le référendum? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé, là, l'accord du lac Meech, l'accord de Charlottetown. Qu'est-ce qui est arrivé un petit peu avec ça? Et au niveau économique, qu'est-ce qui se passe en zone rurale, là? Les fameuses villes mono-industrielles là, qui sont touchées par les récessions, qu'est-ce qui se passe un petit peu avec elles? Alors voilà, c'est le travail de cette semaine. Je vous reviens dans quelques instants. Et c'est ce qui met fin au cours vidéo numéro 6. Explication du travail pour la semaine du 8 juin.
Donc, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer ça par email. Cette fois-ci, vous pourrez le modifier dans Teams. Et puis, vous m'envoyez ça. Donc, vous avez une semaine pour le faire. La fin de l'année approche. Même si pour plusieurs, dans leur tête, l'année est finie, ben, elle n'est pas finie. Hein? On continue à faire du travail, on continue à avoir des petits cours en ligne, etc. Et justement, il y en a beaucoup, je sais, qui ont commencé à travailler, qui ont maintenant un salaire, parce qu'ils ont un salaire plus intéressant dans le sens qu'ils font plus d'heures. Mais peut-être que vous trouvez que malgré toutes les heures que vous faites à votre travail, ça ne donne pas tant d'argent que ça. Est-ce que vous voulez que ça soit comme ça toute votre vie? Est-ce que vous voulez avoir une petite paye toute votre vie? Moi, je pense que non. Il y en a qui vont me dire, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Vous avez raison. Mais ça aide. Et c'est bien plus intéressant de faire un travail qu'on aime, dans lequel on a étudié, qu'on s'est formé et qu'on est bien rémunéré grâce à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur salaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, en quelque part, les meilleures conditions pour une meilleure vie? Des études. Ben ouais, une formation. Et ça commence très bien à la base avec un diplôme d'études secondaires. Et quel cours, là, en ce moment, qu'on a besoin pour avoir notre diplôme d'études secondaires? Il y en a quelques-uns, mais il y a l'histoire. Donc, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne passaient pas là, dans les 2 premières étapes là, et qui ne remettent pas leurs choses. Là. Voulez-vous virer des boulettes toute votre vie? Je dis pas que c'est pas bien. Ça en prend des gens qui font des métiers de toutes sortes. Mais est-ce que c'est ça que vous espérez? Est-ce que c'est ça que vous visez comme objectif de carrière? Peut-être pas. Alors, quoi faire dans ce cas-là? Continuez à travailler. Lâchez pas vos maths, lâchez pas votre français. Continuez à mettre vos choses en histoire, etc., en sciences. Et c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis ne lâchez pas. Et puis, à plus. Salut! Salut! Je suis encore là. Et cette fois-ci, je suis de retour pour vous parler du travail de cette semaine. Ça va finir par... de cette semaine. C'est-à-dire que je vais recommencer parce que c'était nul.